Communiqué numéro 084 du FNDC. Le FNDC appelle le peuple de Guinée à se mobiliser pour enterrer définitivement le projet de coup d'État constitutionnel prévu le 22 mars 2020 par M. Alpha Condé. L'arrogance, l'entêtement, le mépris et la surdité du régime ne sont autres que les signes avant-coureurs de la fin d'un pouvoir en décadence. Le FNDC félicite et encourage l'ensemble de ses antennes de l'intérieur et de l'extérieur, mais surtout tous les Guinéens dont la vaillance et l'opiniâtreté ont mis les putschistes sur la sellette. Devenu la risée du monde entier, M. Alpha Condé et son clan d'arrivistes peinent à afficher un semblant de sérénité alors qu'ils sont complètement désemparés. La seule voie pour eux, pour aller vers leur forfaiture, demeure la violence. Le peuple de Guinée est instamment appelé à une mobilisation historique du 21 au 22 mars pour empêcher le coup d'État constitutionnel destiné à octroyer un troisième mandat à M. Alpha Condé. Merci. Vive le FNDC! Vive le FNDC! Vive le FNDC! Vive le FNDC! Merci beaucoup. Je prends la parole ici pour m'adresser au nom de la branche féminine du FNDC à toutes les femmes de Guinée, à toutes les femmes éprises de paix, de justice, pour que cette lutte que nous avons entreprise il y a de cela plus de 8 mois, pour que cette lutte prenne fin. Car les premières victimes, n'est-ce pas, de ce pouvoir, ce sont les femmes guinéennes. Parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants, il s'agit de nos maris, il s'agit de nos frères. Combien sont morts pour cette lutte? Et la justesse de notre lutte n'est point à démontrer. Donc, je profite de ce micro pour appeler toutes les femmes de Guinée à mener avec le FNDC cette lutte pour que nous voyions le bout du tunnel. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Aujourd'hui, nous sommes dans la dernière phase de notre lutte et nous devons prendre toutes les dispositions pour que les élections ne se tiennent pas le 22. Notre combat doit être orienté vers la CENI dont j'ai été membre quand elle travaillait bien. Aujourd'hui, elle ne travaille pas bien. Elle veut se servir d'un fichier foutu pour mener le peuple de Guinée vers un combat inutile. Et ce combat, nous devons le gagner. Le fichier, aujourd'hui, n'est plus un fichier. En plus des anomalies découvertes par les experts internationaux en 2018, la CEDEAO aussi est venue nous parler d'un autre groupe d'anomalies. Pourquoi on se sert d'une seule anomalie pour dire on va les extirper du fichier et aller aux élections? Et les autres anomalies, qu'est-ce que nous en faisons? C'est aujourd'hui une dérive totale de notre commission électorale. Je voudrais lancer un appel au démembrement de la CENI. Ils ne sont pas obligés de respecter les consignes de Maître Kébé parce que ce sont des consignes illégales. Unis et solidaires. Nous sommes à quelques jours du coup d'État d'Alpha Condé. Alpha Condé pense que la Guinée est sur une autre planète. La Guinée est bel et bien sur la planète Terre. Et la Guinée appartient bel et bien à la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Le mépris qu'il a pour le peuple de Guinée, c'est ce mépris qu'il sème et qu'il a manifesté à l'égard des chefs d'État de la sous-région. Ce que nous savons,
c'est que s'il y a une élection dans un pays membre de la CEDEAO, élection législative, les élus doivent aussi siéger au Parlement de la CEDEAO et de l'Union africaine. Mais lorsque votre pays devient un État voyou, vous n'êtes plus la bienvenue. C'est pour cette raison, j'ai été aux côtés de mes frères à Abuja. Quand j'ai vu les avocats de l'État guinéen négocier pour qu'on diminue l'argent qu'on a infligé à l'État guinéen de payer, honteusement, cela ne vous est pas dit ici. Nous sommes en train de devenir un État délinquant. Et nous devons nous battre. Nous devons nous battre parce que nous avons été à l'avant-garde de la liberté sur l'Afrique noire. Le 28 septembre 1958, nous avons dit non. Et ce non doit avoir un sens. Tous les Guinéens qui sont morts dans l'exercice de la liberté ne doivent pas être abandonnés. C'est pour cette raison que nous devons gagner ce combat. Et je dis, unis et solidaires, nous vaincrons. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à une phase déterminante de la lutte que nous avons engagée au nom de la République pour honorer notre pays qui a été à l'avant-garde de tous les combats qui ont honoré l'Afrique. Le moment est décisif. La mobilisation doit être totale. Voyez la déroute du régime. Alpha Condé, qui comptait sur quelques amis à l'étranger, il n'en a plus personne de crédible. Dans la sous-région, il n'y a aucun chef d'État sérieux, un pays sérieux ou une institution sérieuse qui lui accorde de l'importance. Voyez autour de lui ceux qui sont à l'avant-garde de sa défense. Vous verrez qu'ils ne sont crédibles nulle part, même dans leur propre famille. C'est des délinquants politiques recyclés, c'est des opportunistes de la 25e heure, et c'est le RPG qui devait être interpellé. Parce qu'ils ont tout perdu, ils sont en train de tout perdre. Ce parti devait faire une révolution interne. Parce que ceux qui sont en train aujourd'hui de conduire, d'aider Alpha Condé dans cette dérive, ils vont les abandonner et c'est évident qu'ils chercheront à se recycler. Mais il n'y a aucune possibilité de recycler désormais les déchets politiques dans notre pays. Menons notre combat. Le 21 et le 22, il n'y aura aucune élection sur un seul mètre carré de la République parce que nous restons debout au prix de nos vies. Ce n'est pas un combat qui a commencé il y a 5 mois ou 6 mois. C'est le combat de toute une génération qui risque d'être sacrifiée si, le 22 mars, une nouvelle constitution et une nouvelle assemblée seront mises en force. Pourquoi ? La nouvelle constitution, c'est le reniement de tous les combats et les acquis démocratiques de ces 20 dernières années. Les militants du RPG ont été parmi ceux qui ont été les plus martyrisés pour que nous puissions avoir un processus démocratique conforme à un certain idéal universel. Et c'est aujourd'hui, au nom du RPG, que cet idéal est en train d'être sacrifié. Le peuple du RPG doit se remettre en cause et prendre ses responsabilités par rapport à la question de la nouvelle constitution. Par rapport à la question du fichier, ce sont des années de lutte. Et à ce niveau-là, il faut rendre hommage à des personnes qui ne sont plus là aujourd'hui, comme le doyen Mamadou, Siradiou, Jean-Marie Doré et autres, qui pendant des heures et des heures, dans des conditions difficiles, au moment où il y avait une opposition extra-parlementaire, se sont battus pour que le processus démocratique et le politique guinéen puisse avoir une CENI, puisse avoir les bulletins de vote avec une seule... le bulletin unique de vote, etc. C'est tout cela qui, par la constitution d'un fichier, qui ne concerne pas seulement, comme l'a rappelé Jacques Bonamy tout à l'heure, les 2 400 000 qui n'ont aucune pièce justificative,
Mais il y a aussi les 2 millions qui sont là uniquement sur la base d'une attestation contresignée par un chef de quartier. Ces 2 millions couvrent l'écrasante majorité des mineurs qui ont été recensés. Donc 4 500 000 sur un corps électoral estimé à 7 700 000, il va de soi qu'aucune élection, qu'aucune consultation ne peut être validée par l'utilisation de ce fichier. Demain, la communauté nationale, la communauté régionale et la communauté internationale, quelles que soient les mascarades, quel que soit ce qui va être déclaré, ne reconnaîtront pas ce qui pourrait se passer le 22 mars dans notre pays. Depuis 6 mois, que ce soit à l'intérieur de ce pays ou à l'extérieur, on ne parle que de la Guinée, mais à travers un seul homme qui a jeté aux orties tout ce que les gens croyaient qu'il avait comme valeur. Nous qui le connaissons, on n'a jamais pensé ça. Tout a été jeté. Il ne reste plus qu'une âme de dictateur fatigué, vieilli et qui se cramponne au pouvoir comme si c'était la dernière bouée de sauvetage. Nous avons un problème avec Alpha. On ne peut pas être chef d'un pays et marcher dessus, parce qu'on ne ferait même pas ça chez soi. Il ne reste plus rien des combats que nous avons menés. Nous avons été blessés ici en 2009, sérieusement. Et on n'emporte encore pas uniquement les cicatrices, et pire que cela, pour défendre l'alternance en République de Guinée. On a élaboré une constitution pour cela. Alors quand je vois ce monsieur en train de circuler à travers le pays pour dire qu'il va moderniser la constitution, c'est pourquoi il en propose une nouvelle, tu te dis, attendez. Dans l'ancienne constitution, dans celle que nous défendons, qui est la constitution de la Guinée, et que nous allons continuer à défendre, à 2 mandats, et vous aboutissez à l'alternance. Alpha vient avec un texte où il n'y a pas 2 mandats, vous faites 2 mandats, et vous pouvez continuer. On passe de 5 ans à 6 ans, et c'est pour l'éternité. Mais où est la modernisation? Où est la démocratie? Où est l'alternance? Si ce n'est pas parce que de temps en temps on va construire les arbres. Il faut être sérieux. Donc, et tout ceci n'a qu'un seul objectif. On me le rappelle derrière. Des fois on l'oublie. Nous n'avons plus affaire à des hommes politiques. C'est une mafia de l'argent installée sur les mines de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le combat qui se mène, c'est pour maintenir l'argent. Ce n'est pas un problème démocratique, ce n'est pas un problème de développement. Regardez la Guinée. Les Ivoiriens qui sont arrivés ici avant-hier comme précurseurs m'ont dit, mais tonton, qu'est-ce qu'il y a chez vous ici? C'est ça la ville? Je dis, c'est ça. Non mais c'est vrai. Alors le combat, c'est pas pour faire en sorte que les Guinéens puissent avoir des conditions de vie meilleures, pour qu'on puisse présenter autrement. Non, le combat, c'est pour conserver l'argent. Et c'est votre argent, vous les jeunes là. Alors quand j'entends les gens dire, le FNDC, mais je dis, c'est vous. C'est de vous qu'il s'agit, c'est votre avenir. On a fait un peu. Mais vous, il y a tout à faire et vous avez des sangsues qui se sont installés là-dessus et qui, assis sur les recettes du pays, vous délivrent des messages politiques qui n'ont aucun sens. Levez-vous, battez-vous contre cela. Battez-vous pour défendre vos intérêts. Battez-vous pour que les prédateurs économiques de ce pays, qui sont reconvertis en hommes politiques, je ne sais comment, puissent dégager. Bravo! Un appel pressant a été lancé au peuple de Guinée, à sa jeunesse, mais surtout à ses femmes, pour qu'il n'y ait pas ce coup d'État constitutionnel que porte
Alpha Condé. Je vais m'adresser ici à nos frères et sœurs, membres des forces de défense et de sécurité. L'armée guinéenne a participé activement à la libération de l'Afrique, à la décolonisation. Elle a fait honneur à notre peuple pour la liberté des autres peuples du continent. Aujourd'hui, la liberté du peuple de Guinée est confisquée par un clan que je ne vais pas décrire parce que mon frère Sidia l'a fait suffisamment. Elle ne peut pas être complice de ce clan mafieux pour continuer à réprimer dans le sang les jeunes de Guinée qui expriment leur refus du coup d'État constitutionnel. Il faut qu'ils se mettent du côté du droit, du bon droit. Être républicain, ce n'est pas obéir aveuglément aux ordres des dictateurs. Il faut qu'ils réalisent qu'ils sont des Guinéens, qu'ils doivent contribuer à la restauration des droits des citoyens, à l'expression de leur liberté et à la consolidation des acquis démocratiques. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre de la promotion de la démocratie et de la consolidation de l'unité de notre nation. Je leur lance un appel en tant que FNDC, en tant que fils de pays. C'est nos frères, c'est nos sœurs. Ils ont jusqu'à présent été utilisés illégalement, comme l'a dit Sanou, contre le peuple de Guinée. Plus de 145 morts dans la répression des manifestations. Il faut qu'ils soient du bon côté, qu'ils s'arrêtent de se mettre au service de la dictature. Je ne veux pas insister sur la nécessité, sur l'obligation qui nous incombe tous à empêcher ce coup d'État constitutionnel. Le 21 et le 22, le peuple de Guinée doit rester debout et marquer de manière indélébile son attachement à ses valeurs qu'il a défendues, même en dehors de ses frontières, au Mozambique, en Angola, en Guinée-Bissau, un peu partout. Je compte sur vous, à Moulamfé, à Tébé, et à Kassata, à Ndiaram. Vive le FNDC! Ensemble unis et solidaires! Ensemble unis et solidaires!